matin encore. C'est le plan de réforme juridique de Yariv Levin qui fait la manchette des grands quotidiens et des sites d'information. Et oui, effectivement, le Israël Hayom est très clair ce matin. Il affirme en manchette: c'est la décision de la Cour suprême dans le cas d'Eri qui déterminera la position du gouvernement autour du plan de réforme de Yariv Levin et de son application. Levin a confié au quotidien gratuit qu'il est possible qu'il y ait des modifications dans cette réforme et le journal évoque également les critiques très acerbes du professeur Aaron Barak. Le Yediot Aharonot mentionne aussi en manchette cette réforme. Le site N12 détaille en page d'ouverture les termes de la loi que Yariv Levin a l'intention de faire voter si la Cour suprême devait invalider la nomination d'Aryeh Deri. Et il souligne que le premier projet de loi qui sera validé sera celui qui annule la clause de raisonnabilité. Hier, Levin était l'invité de l'édition du soir de la chaîne 12. Il a répondu aux critiques très vives d'Aaron Barak, l'ancien président de la Cour suprême, en affirmant: Barak ne comprend pas l'essence de la démocratie. Ma réforme n'est pas portée par des tanks comme il l'a prétendu, elle est portée par les bulletins de vote des électeurs. Les deux quotidiens et les sites d'information mentionnent l'importante manifestation qui a eu lieu à Tel Aviv hier soir contre cette fameuse réforme juridique, Daniel. Oui, avec deux distinctions tout de même. Le Yediot Aharonot publie une photo en première page de la foule et parle de dizaines de milliers de manifestants, tandis que le Israël Hayom ne montre pas de photos, mais parle de quelques milliers de manifestants. Le site N12, lui, cite l'un des slogans: nous ne tolérerons pas la destruction de la démocratie, ont clamé les participants à cette manifestation. Le Haaretz, lui, a mentionné en évidence cette manifestation de protestation et les photos que le site du journal publie montrent essentiellement des députés arabes et juifs israéliens de la liste arabe unifiée en tête du cortège, un cortège qui s'est d'ailleurs séparé en deux apparemment après que certains des manifestants aient brandi des drapeaux palestiniens. L'un des manifestants a avoué au Haaretz qu'il n'avait pas l'habitude de manifester mais qu'il s'est mobilisé face à la situation qu'il a qualifiée de très grave actuellement en Israël. Et Daniel, qu'écrivent les éditorialistes israéliens à propos de cette réforme de la justice ? Nous commencerons par Nechama Douek qui critique dans le Israël Hayom la réforme plus sur son fond que sur la forme, qui critique la forme de la réforme plus que sur son fond, et elle écrit ce matin dans le Israël Hayom: Levin joue à un jeu dangereux. S'il abandonnait sa croisade personnelle et dangereuse et acceptait d'envisager des alternatives au lieu de se promener avec un marteau de 10 kilos, il aurait pu être considéré comme le véritable réformateur de la justice israélienne. Amnon Lord, toujours dans le Israël Hayom, parle d'opportunités historiques. Pour lui, le gouvernement Netanyahou ne doit pas craindre les mises en garde de personnalités telles qu'Aaron Barak, qui, lors des interviews qu'il a accordées en fin de semaine aux médias israéliens, a parlé de révolution des tanks, appelant de facto à une rébellion civile contre la réforme de Levin. La majorité des Israéliens aspirent à cette réforme, écrit Amnon Lord, et le gouvernement doit être solide face à ceux qui le menacent d'instabilité. Amnon Abramovitch, le célèbre éditorialiste de la chaîne 12, parle de réforme meurtrière, ni plus ni moins, de la part de Yariv Levin, et il affirme qu'elle n'est pas liée à Aryeh Deri mais à l'obsession de Yariv Levin envers le système juridique et à celle de Netanyahou qui tente d'échapper ainsi à son procès. Ben Dror Yemini, dans le Yediot Aharonot, affirme que la réforme de Yariv Levin est un règlement de compte vieux de 30 ans après qu'Aaron Barak ait refusé d'entendre les critiques émises envers sa propre révolution constitutionnelle en 1992. Mais Yemini considère tout de même que cette réforme doit être mise en application avec prudence et d'un commun accord de manière consensuelle. Quant à Shimon Schiffer, il écrit toujours dans le Yediot: après que les juges de la Cour suprême aient validé la nomination de Netanyahou alors qu'il est inculpé par la justice, il ne faudra donc pas s'étonner s'il valide également celle d'Aryeh Deri. Et Daniel, pendant ce temps-là, au Likoud, Binyamin Netanyahou doit faire face à un autre type de protestation. En effet, le député Likoud Dodi Amselem n'a pas encore digéré apparemment de ne pas avoir été nommé ministre de la Justice ou président de la Knesset comme il l'exigeait. Netanyahou aurait voulu lui proposer un autre portefeuille ministériel, mais Amselem n'était pas prêt au moindre compromis. Ces derniers jours, il exprime sa rancœur envers le Premier ministre. Netanyahou est un ingrat et il l'accuse d'ailleurs donc Dodi Amselem
Israël accuse à nouveau Binyamin Netanyahou d'avoir humilié ce qu'il a appelé les Amselem et les Bitan, qui n'ont pas été désignés à des postes qu'il réclamait apparemment parce qu'ils étaient séfarades. Pour Moran Azoulay, dans le Yediot Ahronoth, ces mécontents vont rendre la vie amère à Binyamin Netanyahou. D'ailleurs, Amselem s'est fait porter pâle la semaine dernière lors des votes des premiers projets de loi de la coalition gouvernementale, à l'attention donc du président de cette coalition. Restons, Daniel, dans le Yediot Ahronoth qui révèle un développement inattendu autour de la libération d'un terroriste arabe israélien. Ce terroriste, Karim Younes, avait assassiné il y a 40 ans un soldat israélien, Avraham Brumberg. Il a fini de purger sa peine de prison la semaine dernière et sa libération a donné lieu à des festivités dans sa ville d'Harare, en Galilée israélienne. Donc, des festivités auxquelles 3 hauts responsables de l'autorité palestinienne ont pris part grâce à leur laissez-passer qui leur permet de circuler librement en Israël. Le nouveau ministre de la Défense, Yoav Gallant, a appris la nouvelle et a décidé d'entamer une procédure visant à retirer à ces 3 hauts responsables palestiniens leur laissez-passer. Parallèlement, le ministère de l'Intérieur a demandé à la conseillère juridique du gouvernement l'autorisation d'entamer une procédure visant à priver Younes de sa nationalité israélienne. Et puis, pour clore cette revue de la presse israélienne, le Yediot évoque un dossier du souvenir important, l'étude de la Shoah dans les Émirats Arabes Unis. En effet, sur près d'une double page, le quotidien précise que l'ambassade des Émirats Arabes Unis à Tel Aviv a fait savoir que l'étude de la Shoah sera désormais inclue dans les programmes scolaires des élèves des Émirats. Et ce programme scolaire sera préparé en étroite coordination avec le mémorial du Yad Vashem à Jérusalem. Le Yediot rappelle que c'est à Dubaï que se trouve actuellement le seul musée de la Shoah dans le monde arabe. L'émissaire américaine de lutte contre l'antisémitisme s'est félicitée de cette décision.